En 1990, Tommy Lee Jones partagera l'écran avec notre Nicolas Cage dans un film qui parle de guerre et d'hélicoptères. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car! Uh-huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, je suis Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par Julien Asunsao. Salut Julien. Salut à toi Alexis. Vous nous avez donc rejoints sur le podcast qui parle de chaque film de Nicolas Cage en ordre chronologique. Et aujourd'hui, c'est Firebirds. Oui, Firebirds, un film qui va pas parler trop au public français a priori, puisque on n'a pas eu la chance, enfin après la chance on verra après l'avoir vu, mais la chance de le voir sortir en France, c'est que plus tard, où il est sorti après en VHS puis en DVD dans nos contrées. Donc, film américain de 1990, réalisé par David Green avec Tommy Lee Jones, comme tu l'as bien dit en intro, Sean Young et puis bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. Le pitch, c'est vraiment le pitch du film américain basique, on va dire. Ça fait très 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 américain. Rien que le nom du personnage joué par Nicolas Cage, qui est Jake Preston. Jake Preston. Voilà, pilote d'hélico dans l'US Army. Et il perd son meilleur ami lors d'une mission anti-drogue en Amérique du Sud. Et donc, il retourne aux États-Unis. Et là, il perd un peu goût à la vie, hein, comme on peut un petit peu le comprendre. Et il envisage grand affront, de démissionner de l'armée. Mais on a Brad Little, un autre nom bien américain, donc le personnage joué par Tommy Lee Jones, qui va lui redonner l'envie de se battre. Ils vont retourner en Amérique du Sud et ils vont participer à l'éradication du cartel en question. Donc une belle histoire de revanche. Comme je disais, vu qu'il n'est pas sorti en France, qu'on l'a eu tardivement, je vais partir du principe que tu ne l'as pas vu. Non. Genre, je l'ai pas vu, je me souviens avoir lu je sais plus quoi quelque part dans un magazine il y a des années de ça et je me rappelle de ça parce que c'était écrit que apparemment c'était Top Gun mais avec des hélicos. Puis c'est tout. Ah ouais, moi j'en ai vraiment jamais entendu parler. Après il y a quand même Tommy Lee Jones puis Sean Young qui sont des acteurs connus, donc j'imagine qu'aux États-Unis, il a dû avoir quand même un petit succès. Après, s'il est sorti au même moment un peu que Top Gun et tout, c'était peut-être compliqué d'être au même niveau, mais donc voilà. Écoute, moi, au niveau par rapport à ce que j'attends du film, ça va être un peu en cohésion avec le pitch. C'est vraiment un film assez basique, avec un scénario que j'imagine sans surprise, qu'on a un petit peu peut-être tout déjà eu dans le synopsis. Après, la partie un petit peu intéressante, ça peut être le côté mentor de Tommy Lee Jones avec Nicolas Cage. Cette relation, ça peut être assez sympa à voir avec deux acteurs qui peuvent un petit peu porter le film, donc à voir à ce niveau-là. Moi, je t'avoue que j'ai pas de grosses attentes de ce film-là. Comme je dis, c'est un peu difficile, je trouve, quand t'as déjà le spec de Top Gun qui flotte au-dessus de ton film. Et la seule chose qui m'intéresse déjà c'est de revoir Tommy Lee Jones, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, puis ça me fait plaisir de revoir des films avec Tommy. Mais il y a aussi le fait que ça fait plusieurs fois qu'on voit Nicolas Cage jouer des gars qui
travaillent à l'armée, qui vont à l'armée, qui blablabla, ça risque d'être la première fois qu'on le voit faire de l'action, d'être dans un film d'action. Donc Oui, c'est vrai que généralement il était en passe d'aller à l'armée ou il revenait de l'armée, mais c'est genre, on a un pas eu officier, c'est pas un gars qui fait genre qui est actif, tu vois. Là, on va peut-être on le a eu voir plus dans l'action. On a eu le préquel de l'armée, on a eu la suite, et là on va, en fait c'est voilà, donc ça va se suivre avec les moissons du printemps, c'est la suite des moissons du printemps et c'est le préquel de Birdie. La timeline, elle est toute pétée, franchement. C'est un peu bizarre, c'est des guerres différentes à chaque fois, c'est un peu compliqué à suivre quand même. Sur ce, je pense qu'il nous reste plus qu'à aller voir le film, puis on verra bien ce qui se passe ensuite. Allez, on est parti. À tout de suite. May I say something, sir? Go ahead. I volunteered to fly with these local anti-drug forces, sir. And I watched the men in those choppers put their lives on the line for their families and their country every day. The cartel has them outpaid, outmanned, and outgunned. But knowing that, they still went out. They didn't stand a chance. They're heroes, and they should be avenged. It's a little more complicated than that. I beg your pardon, sir, but I think it's very simple. They killed our people, and they killed our friends. Their drugs kill Americans every day. It's a war, and it's our duty to fight. Thank you, Mr. Preston. You're excused. Et on est de retour après avoir vu Firebirds, aussi connu sous le nom de Firebirds en français. Et on va commencer comme d'habitude avec un petit déroulé du film. Ouais, bon, on est peut-être pas obligé. En fait, si vous avez vu n'importe quel film de guerre américain, c'est bon, vous avez déjà le déroulé, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que le déroulé, c'est exactement celui qu'on a donné dans l'intro. et je me suis fait la remarque, je me suis dit, putain, je crois que c'est l'intro où on était le plus près de la réalité depuis le début. Le film, on l'avait pas vu, on a tout raconté, quoi. Limite, les plans de caméra et tout. Non, on a été pas mal. Bon, allez, on va faire comme ça. Allez, un petit peu. Un petit peu rapidement. Bah, d'ailleurs, on commence sur une intro bien cliché d'hélico sur fond de soleil, soleil levant ou couchant, c'est au choix. Ah, et avec mal une petite faite, musique en militaire. Plus. Oh putain, les hélicos sont même pas genre droit, c'est pas beau, ça a aucun... bref, continue. On aura vu cette scène des milliards de fois. Ouais. Après, on a un texte qui défile pour nous expliquer le contexte avec une petite citation de Bush. Et là, je me suis mis... j'ai marqué dans mes notes, Alexis va se plaindre. Ouais, strike one. Voilà. À première, on montre les choses, on les écrit pas. La seule qui réussit, le seul film qui a le droit de faire ça, c'est Star Wars. Et même là, il se démerde bien, genre. Mais bref. Ouais, bon, ça me choque moins quand c'est une citation ou un truc comme ça, mais ouais. Bon, effectivement. au moins, après, il en profite pour attaquer directement le sujet. Parce qu'il y a des films qui mettent ça, puis après, qui expliquent quand même par le film. Là, au moins, il t'explique plein derrière. Donc, au moins, heureusement qu'il y a ça, sinon t'es un peu perdu, quoi. Donc, on a Cage qui fait après son rapport de mission. On voit ça, on a des flashbacks en même temps, mais a priori, il est devant toute une assemblée avec de supérieurs qui lui demandent de expliquer. A priori, on comprend qu'il y a eu un petit souci lors de cette mission. Donc il explique qu'ils étaient en patrouille tranquillement, pépère, et puis ils se sont fait attaquer par un hélicoptère Scorpion. Il y a son pote américain Dobbs qui s'est fait tuer, et là c'est le drame. Ouais. Donc il y a Cage qui nous fait un petit pitch. Les méchants sont méchants, ils doivent mourir. un message bien patriotique. Puis justement, il y a le militaire qui essaie de lui expliquer que c'est pas si simple que ça, quoi. Tu fais pas une guerre juste parce qu'il y a un mec qui s'est fait tuer, c'est un peu plus compliqué. Et après, il y a quand Cage reprend la parole, lui il explique que si, c'est simple. Et donc, vu qu'on est selon son point de vue à lui, on comprend un petit peu que le point de vue du film, c'est de dire que c'est simple, justement. Donc là, on est minute 2 et on comprend tout de suite qu'il y aura peu de nuances dans ce film. C'est la drogue, c'est mal, les gens qui tuent, c'est mal, tuons les gens qui tuons les gens qui tuent pour la drogue. Parfait, voilà. On est bien, on est dans les années 90, tout va bien se passer. Puis, voilà, donc Monsieur Nicolas Cage se fait gentiment rembarrer de cette
cette réunion, on va dire, parce que pas d'autre nom. Et il est pas content. Il est presque au point d'arrêter de faire des hélicos, mais en même temps, apparemment, c'est ça qu'il aime, de faire des hélicos. Et le mec fabrique des hélicos. Il les fabrique. Non, mais c'est genre, c'est ça qu'il aime. Il aime faire. Il sait rien faire d'autre. Puis, soudainement, il se retrouve dans une classe. Alors son moment de presque abandon, il est quand même très minime. En fait, il prend plus de place dans le pitch que j'avais lu dans l'intro que dans le film en lui-même. Parce que le lendemain, il est de retour, genre, déjà dans une... Mais j'ai pas compris ça non plus, genre. Bah, il se fait assigner à Fort Mitchell, en fait, parce qu'à la fin, il dit, vu que les méchants sont méchants, je veux pouvoir venger mon pote, qu'on connaît pas. Donc, ouais, il se fait assigner à Fort Mitchell sous la direction de Tommy Lee Jones. Et deuxième strike, là. Mais on en reparlera plus tard. Donc un Tommy Lee Jones qui est quand même moyennement en forme. Non, je sais pas, on en reparlera plus tard. Avec Tommy Lee Jones, vu qu'il est toujours dans la retenue, tu sais pas s'il s'en fout ou pas, mais il fait le taf, hein. Bah, c'est ça, mais j'ai l'impression qu'il se force pas trop, quoi. Et on l'a connu se forcer plus, hein. Il fait bien le supérieur bougon. Ouais, puis il y a des moments où il joue un peu plus le gars joyeux, bref. On a le droit à un Tommy Lee Jones des familles qui joue Brad Little, un instructeur d'hélicoptère Apache, l'hélicoptère Apache des États-Unis, l'hélicoptère qui détruit tout. Et en gros, dis-moi, tu es un spécialiste des hélicoptères ? Ouais, j'aime ça. Ça se voit, hein. J'aime les hélicoptères, j'aime les hélices, j'aime les rotors, j'aime les trucs qui tournent, j'aime les trucs qui volent. Les ventilos aussi, non ? J'ai aucune idée de quoi on parle. Mais bon, bref. Donc... Bon, il n'y a pas besoin de ça pour comprendre le film. Donc là, effectivement, ils font leur premier vol ensemble. Et Tommy Lee Jones, il est impressionné par le talent de pilote de Nicolas Cage, qui est clairement supérieur pilote à la moyenne. Ouais. Il lui dit d'ailleurs, putain, mais t'es encore meilleur que le mec de Top Gun. Et bien sûr, le personnage de Nicolas Cage, je pense qu'il a pas appris l'humilité quand il était jeune, parce que genre, il est très très conscient d'être extrêmement bon, puis il le dit à tout le monde, quoi. Ouais, encore ça va, il est pas trop casse-couille non plus. Ah ouais, horrible, moi j'ai trouvé horrible. Surtout quand il est juste un petit peu plus tard, il est dans une espèce de Tommy Lee Jones met lui et un autre gars dans un simulateur virtuel d'hélico, et il commence à lui balancer genre simulation par simulation après simulation après simulation. Puis au début ils sont censés faire juste une simulation, tu sais, pour les débutants. Puis là lui on lui met genre 38 simulations de pire en pire avec des hélicos qui arrivent de partout. Puis il les détruit toutes, une à une, puis machin, et là Tommy Lee Jones c'est genre, mon dieu, ça va bien se passer, puis là on a le droit à Nicolas Cage qui s'énerve tout seul en mode I'm the best, puis t'es genre, bon, ok, ça va, c'est bon. Ouais. T'es juste dans ouais, ok, bon. Peut-être faire les scènes dans l'ordre, du coup. On en est pas là? Je sais plus là, ce film. Je sais pas, tu t'es emballé, je t'ai laissé faire, parce que tu vois, comme ça sera fini plus rapidement. Mais... bah oui, voilà, c'est bon, là. On en est là. Je vais te faire la description de ce qui se passait entre les deux scènes là. À la fin du vol, t'as Jake donc Nicolas Cage qui tombe sur Billy Guthrie, qui est joué par Sean Young, donc quand même Sean Young je sais jamais comment on prononce Rachael de Blade Runner quand même, donc respect. Donc là on comprend qu'il... Dans Blade Runner, ouais. Pas... Oui. Pas là-dedans. oui, mais bon, ça suffit, franchement, elle peut s'arrêter de tourner après ça, quoi. Donc a priori ils se connaissent déjà, on peut même comprendre qu'ils ont eu une relation... Ouais, ils ont eu une relation quand ils étaient plus jeunes, puis... on sait pas d'où, en fait, j'ai l'impression que c'est jamais expliqué, ou je me suis endormi, c'est possible aussi. Non, je crois qu'ils expliquent quand ils sont dans une espèce de laverie que apparemment pendant qu'ils faisaient leurs études d'hélicoptère justement, puis elle voulait vraiment piloter avec plus de hélicoptères. Elle voulait vraiment piloter des hélicoptères, puis lui apparemment c'est juste un gros connard qui veut qu'elle reste à la maison élever des enfants. Donc voilà. D'accord. Voilà. Donc après ça, on a une petite présentation du grand méchant. Qui est présenté comme un
Bah, comme un méchant de jeu vidéo, en fait. Qui c'est? Alors, on C'est va juste faire un une mec tout seul qui conduit un hélico et t'as l'impression que c'est... surtout, moi, le plus important, qui c'est qui a pris ces photos? Parce que genre, ok, tu sais, donc pour les auditeurs, il y a une espèce de... Déjà, la salle de briefing est super bizarre avec des écrans immenses, puis machin. Et ils montrent genre des photos de ce gars-là, mais pas des photos prises de loin. Ils montrent des photos de ce gars-là avec un Uzi qui est pris genre littéralement de devant lui, ou qui est dans son hélico en train de voler, puis avec un immense zoom sur sa face. Puis t'es genre, c'est qui le mec qui a pris ces photos? C'est des photos Instagram. C'est ça. C'est lui, c'est des selfies, genre je vais peut-être aller tuer quelqu'un ce soir, tout va bien. C'était bizarre, man. Mais bon, ouais. Donc on nous montre le grand vilain qui s'appelle Stoller, Eric Stoller. Ah, mais j'ai même pas noté son nom. Ah ouais. Je savais même pas qu'il avait un nom. Ah oui. Attends, c'est le grand méchant Eric Stoller qui pilote son hélicoptère Scorpion, qui est un petit hélicoptère qui est super rapide et qui est genre ultra balèze. Et ben oui, on apprend que c'est exactement le même gars qui a tué le gars au début. Donc Nick Cage, il a envie, il veut y aller lui. Genre moi je veux y aller. Donc après on a un anniversaire surprise pour Brad. Je sais pas pourquoi, mais c'est cool. Voilà, on a la scène quoi, il est heureux. J'ai jamais autant relate à un personnage joué par Tommy Lee Jones que quand il y a sa femme qui le traîne quelque part et qu'il est genre mais je veux juste rentrer moi. Je veux juste rentrer chez moi, regarder la télé. En plus le mec c'est Tommy Lee Jones, tout le monde sait très bien qu'il aime pas les anniversaires surprises, ça se voit sur sa tête. C'est ça. C'est jamais un mec comme ça il peut aimer les anniversaires surprises, c'est pas possible. C'est probablement dans ses notes de casting, tu sais, genre, moi j'aime pas les anniversaires surprises. Ok. Tous les personnages, le mec, c'est un personnage, il fait juste une apparition de 5 secondes, mais tu sais ça sur lui, quoi. Donc effectivement, après, on a la fameuse scène où il joue à Ace Combat. Ouais, c'est ça. Et on découvre que Jack, il a l'air d'avoir un problème au niveau des yeux. C'est ça, donc il lui demande de mettre une espèce de... comment t'appellerais ça? Genre un miroir qu'ils mettent devant ses yeux, qui font une espèce de... finalement comme les trucs AR où tu peux voir en surimposition Surimposition. Bah ouais, non, c'est ça que c'est pas ça. Surimpression, non, parce que surimposition, c'est les impôts. Hein. Ça, c'est quand tu dois payer plus d'impôts que prévu. Oui, c'est en surimpression, pardon, des données, des trucs comme ça, comme quand tu joues à Pokémon Go dans la rue, finalement. Et voilà, parle aux jeunes. Pardon. Je suis hip. Et voilà, ouais, on apprend que comme il est sur son œil droit, il n'arrive pas à bien voir parce que ça le gêne, ça le dérange, puis du coup il écrase son hélicoptère, son faux hélicoptère dans son Ace Combat pour l'armée, et il est pas content. C'est Ace Combat 1 par contre. Ah putain, c'est Ace Combat 0.3 là. C'est la pire démo que j'ai vue. C'est la version anticipée, c'est l'early access. Et dans les années 90, là, il y avait... comment il s'appelle il y avait Microsoft Flight Simulator qui ressemblait à mieux que ça. Là. Donc, vous êtes l'armée, les gars. vous pouvez dépenser de l'argent, là. Mais bon. C'est pas grave. Donc, ouais, on comprend que ça va être un petit peu l'enjeu, le truc à surmonter pour notre héros. Mais alors, c'est l'excuse la plus pourrie que j'ai entendue de ma vie, ok? Parce que genre... Ok, donc ça sert à rien qu'on se fasse chier avec ça, en fait. Plus rapidement, on va avancer, donc on va se rendre compte rapidement que Billy est très... a entendu parler de ça, du fait qu'il s'est craché, puis elle lui dit ouais mais tu sais ça arrive, et en fait je pense que ton problème c'est que t'as un problème de dominance de yeux, tu sais genre voilà ton œil dominant c'est probablement l'autre, donc t'es pas habitué à ce qu'on te demande d'avoir des informations de ce côté-là. Et vous êtes l'armée américaine les gars, vous êtes pas capable de changer le truc de côté? Genre non, faut qu'il aille faire des exercices tout pourris pour forcer son autre œil à genre être dominant, tu sais genre à comprendre ce qui se passe, au lieu de juste prendre le truc de la droite du casque et le mettre à gauche. Les gars, quoi. C'est genre...
En plus, tu le vois sur le casque là, c'est J'ai pas littéralement un suivi truc que suffisamment tu le peux film genre. pour savoir si c'était aussi simple que ça, mais j'imagine. Oh, Je fais confiance. Sur les props, là, sur le prop du casque là, tu le vois que tu peux le débloquer le machin et le foutre de l'autre côté là. Leur casque, ok, un avion Apache, j'ai cherché ça après parce que pour le fun, un avion Apache, un hélicoptère Apache, ça vaut 300 millions de dollars. C'est super cher. Donc si sur un truc de 300 millions de dollars, t'es pas capable de dépenser genre 15 000 balles pour remplacer le truc de ton pilote, je sais pas, là, t'as des problèmes. T'as des problèmes, genre. Mais bon, bref. Je vais arrêter de m'énerver là-dessus. en même temps que ça, il y a un petit subplot, mais qui est aussi important dans l'histoire, où justement Tommy Lee Jones a absolument envie d'aller. Parce qu'en fait, la DEA et l'armée sont en train de monter une opération justement pour aller attaquer Eric Stroller. Et Tommy Lee Jones veut absolument être le leader de ce truc-là. Mais tout le monde arrête pas de lui dire « Mais non, t'es notre professeur, si jamais tu meurs, on est dans la merde. Donc on veut pas. » Et donc Tommy Lee Jones décide d'essayer d'entraîner vraiment Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones décide de s'entraîner lui-même. Décide d'entraîner Nicolas Cage parce qu'il... C'est dans la peau de John Malkovich, mais avec Tommy Lee Jones, il fait tous les rôles. Je pense que j'aurais préféré ce film si tous les personnages avaient été joués par Tommy Lee Jones. Mais donc Tommy Lee Jones essaye d'entraîner Nicolas Cage parce que il reconnaît que Nicolas Cage peut être un excellent pilote et que donc si lui peut pas y aller, il veut absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit bon qui y aille. Ouais, puis a priori, si j'ai bien compris, la femme de Brad lui explique que qu'il avait le même, nous apprend qu'il avait le même souci avant. Aussi, ouais. Qu'il a réussi à surmonter, donc c'est un coup de chance. Coup de bol. Et donc, on a Nicolas Cage, Jake Preston, qui va demander à Tommy Lee Jones comment est-ce qu'il a fait, et on a le droit à la... Sérieusement, on a le droit à la... C'est pas possible, ça peut pas marcher comme ça. C'est vraiment l'exercice le plus pourri que j'ai vu de ma vie, quoi. Moi, on a un montage entraînement, j'étais content. Ouais, mais le montage entraînement, on a Nicolas Cage dans une Jeep avec des... Avec les yeux bandés. Ouais, mais les yeux bandés par une culotte de femme. Ah. Oh ouais, c'est important apparemment, j'ai pas compris pourquoi. Et un périscope sur son œil qui est pas assez fort finalement. Et en gros, il doit conduire la Jeep comme ça. Et s'il est capable de conduire la Jeep, ça veut dire qu'il est bon. Et il le fait en une fois. Et après, il est bon. Il est soigné. Et après, donc ils retournent dans leur Ace Combat 0.3 où ils détruisent tout. Donc là, c'est bon, ça y est, ils sont prêts pour faire un exercice réel où t'as Nicolas Cage et son pote avec face à Tommy Lee Jones et son pote dans le même avion. Puis là par contre, j'avoue, cette séquence a pété la classe. Là, tu sais, genre ils essayent de savoir. Puis finalement. Nick Cage il arrive à battre Tommy Lee Jones avec une manœuvre d'évitement que j'ai pas compris, mais bon, je sais pas si ça marche dans la vraie vie, sûrement, peut-être. Enfin bref. Donc voilà, finalement Nicolas Cage qui était sur le point de se faire renvoyer parce que il avait son problème avec son œil, se retrouve presque genre en charge de la mission, c'est genre le gars, ouais, le fer de lance de la mission. Ils allaient le laisser derrière alors qu'il manquait, il suffisait pas de grand chose a priori pour qu'il soit guéri, quoi. En plus, on a eu le droit à un monologue de Tommy Lee Jones qui lui dit ouais, on laisse 2 chances aux gens. Si tu rates ta 2e chance, t'es sorti. Tout le monde est pareil, c'est la même chose pour tout le monde. Puis ouais, ok, ça prenait genre 2 jours pour le fixer. Puis bref, c'était un peu naze. En parallèle, on a aussi, on a un peu un autre subplot, c'est la relation entre Jake et Billy. Donc, on se rend compte que Jake, il est un peu plus sympa qu'avant. A priori, il veut moins la laisser à la cuisine, donc il arrive à nouveau à la séduire. Voilà, on a le droit à une petite scène de cul, puis c'est.
Bah, Et puis tout le monde est content. il veut quand même pas mal un petit peu la laisser à la cuisine encore, hein, parce que quand ils reçoivent l'ordre de mission finalement. Et d'ailleurs, Tommy Lee Jones réussit à être embauché comme patron de la mission et il est heureux, c'est lui le leader, pète la classe. Quand même que genre Nicolas Cage est en mode c'est trop dangereux pour toi, tu devrais rester ici. Ouais, mais c'est pas pour les mêmes raisons, c'est parce qu'il est inquiet. Ouais, bon. Ça va. Ouais. Ouais. Et soudainement, on est de retour en Amérique du Sud, on sait pas où, je crois. Je sais même pas, j'en sais rien en fait. Non, je crois pas qu'ils disent, ils voulaient fâcher personne, peut-être. Ouais, ok. On sait tous que c'est la Colombie, hein. Enfin... Ouais, tu sais, parce que c'est comme dans certains jeux où ils inventent des... Ouais. Ils inventent des pays, là. Mais bon, c'est bien, ouais. Et l'heure de leur première soirée, mais alors putain, qu'est-ce que j'ai pas aimé cette scène, man. Ok, c'est la première soirée là-bas. Ils sont tous là. Ils ont des espèces de tentes qui sont camouflées, mais par contre, leurs hélicoptères Apache sont tous genre pas cachés du tout, là. Tu peux les voir de super loin. En plus, ils sont sur une plaine. Y a pas de montagne, y a rien qui les cache. Et étonnamment, ils se font attaquer pendant la nuit et ils se font détruire genre un hélicoptère, tuer des gens, puis... Bon, ok. Et bien sûr, c'est Eric Stoller... Non, c'est... Ah non, c'est des trucs de mortier, ça, qui passent. Donc, bien sûr... Ouais, avec des explosions un peu dégueu. Ouais, en plus, c'était laid, putain. C'est clairement des feux d'artifice avec ces espèces de... C'est des explosions, on a l'impression que c'est les trucs des appareils électriques qui... Ouais. Ça fait des étincelles comme si un appareil électrique était touché, alors que non, c'est juste des bombes qui tombent au sol, donc c'est un peu... Ça marche pour les bizarre, hélicoptères, ça marche pas pour les tentes, là. Ah ouais... Mais bon... Là, donc le camp des Américains s'est fait attaquer, c'est l'heure du duel. Ouais. Et donc on a le droit à Tommy et Nicolas qui montent chacun dans leur hélico, et Sean Young, Billy Lee qui monte dans son petit hélico de reconnaissance. Elle a un hélico de reconnaissance, et donc elle part devant pour essayer de trouver d'où est-ce que ça vient, et en trouvant d'où est-ce que ça vient, elle trouve qu'il y a des... je sais même pas comment t'appelles ça, là, des trucs électroniques qui envoient des mortiers par lui-même, puis il y a Tommy Lee Jones qui vient détruire ça, et pendant ce moment-là, il y a finalement monsieur méchant Instagram qui arrive avec son petit hélico Scorpion et qui commence à poursuivre Sean Young. Et bien sûr, là, elle commence à demander de l'aide, donc il y a Tommy Lee Jones qui dit « Ok, je vais l'aider », pendant qu'il demande à Nicolas Cage d'aller attaquer un autre gars. Je me souviens même plus ce qui se passe, pour être honnête. Ah bah moi j'ai juste écrit Jack tue le méchant, donc... Ouais, voilà, je vais pas pouvoir beaucoup t'aider, hein. Et à non, force, mais en gros, il y a un avion aussi de chasse, là. Donc ça, c'est celui-là, il est abattu par Billy, qui est au sol avec un lance-roquette. Donc elle a fait sa part du boulot, et après donc c'est vraiment la confrontation entre Jack et Eric. Je sais pas comment, je me rappelle plus exactement mais ce qui se passe, mais finalement Jack arrive à le tuer. En fait, tu vois, c'est ça qui est cool. Comme un petit throwback à ce qui s'était passé entre Tommy Lee Jones et Nicolas Cage tantôt. Nicolas Cage réussit à battre Eric grâce à la technique de Tommy Lee Jones qu'il avait utilisée contre Nicolas Cage. Ce qui était très très con parce que Tommy Lee Jones a perdu malgré le fait qu'il ait utilisé cette technique. Et là, il utilise la même technique et il gagne. Donc en fait, Jake, en plus d'être super fort en hélico, il a le Sharingan aussi. Il récupère les techniques de ses adversaires. Non, mais en plus, il l'a vu une fois, ouais. Voilà, il l'a vu une fois, et c'est bon. Ça suffit. Non, mais, c'est un génie, on vous le dit, c'est un génie. Mais voilà. Donc voilà, tout va bien, ils arrivent au sol. Bon, après avoir tué le méchant, son premier réflexe, c'est bien sûr de sortir une punchline, hein, parce que c'est comme ça. Il dit, c'est pour toi, Dobbs. En plus c'est de la merde. C'est vraiment de la merde comme punchline. Et voilà, ils finissent au sol, Billy Lee et Jake Preston qui s'embrassent pendant qu'ils sont en train de sortir Tommy Lee Jones de son hélicoptère qui s'est écrasé. Ouais. Il a juste un petit bobo, mais ça va. Il a l'air d'avoir les deux jambes pétées quand même, donc c'est pas juste un petit bobo. Oui, enfin,
Il va bien. Et là, il lui dit ah ouais, t'es un vrai patriote ou t'es un vrai héros, je sais plus quoi, blablabla. Ouais, c'est ça. On rigole. Non, c'est toi le héros. Non, c'est toi le héros. Et on finit sur un magnifique plan dégueulasse d'hélico qui. Bah, le même plan de merde que le début en fait. Et voilà, et c'était Firebirds. Et je pense qu'on a vraiment passé beaucoup trop de temps sur ce descriptif parce que genre. Et encore, c'est le plus rapide qu'on ait jamais fait. Je pense aussi, mais parce que genre, littéralement, t'aurais pu faire le film en autant de temps qu'on a fait pour l'expliquer, genre. Littéralement. Ça aurait pu être un court métrage de 15 minutes, là. Mais bon. Après, le film est pas très long, hein. Je sais plus combien de temps il dure. dure. 1h30, ouais. Il est pas ouais, ça va. Ils essaient pas trop de pousser le truc. Heureusement. Mais c'est vrai que du coup, dans le rythme du film, ça se ressent aussi parce que il y a vraiment des ellipses qui sont assez vénères, quoi. Ou des choses qui se passent vraiment en un clin d'œil et qui sont un peu bizarres, quoi. Ah, ça commence dès le début où t'as l'élément déclencheur du film, c'est que le fait qu'il y ait Dobbs qui meurt, tu sais pas qui c'est, donc tu t'en bats les couilles. Cage, il a l'air d'être triste 5 secondes et encore même pas trop. Et après, du coup, c'est encore plus bizarre qu'à la fin, quand il tue le méchant, il sort cette punchline, alors que on a l'impression que il le connaissait vite fait, quoi. Ouais. Enfin, y a rien qui te montre qu'il était spécialement touché par ça ou qu'il avait un désir particulier de le venger. Enfin, c'est assez bizarre. Ouais, après t'as cet entraînement qui dure, qui est très rapide. Il passe de nulos à Dieu vivant en très peu de temps, quoi. Ouais. Puis même l'attaque, le combat final. Au final, t'as une ellipse, t'arrives sur. Ils se font attaquer et puis ils se mettent directement sur la gueule, quoi. Ça prend 20 secondes, là. Il y a pas de reconnaissance, tu sais, tu pourrais dire ils vont aller là-bas, ils vont essayer de le trouver, il va y avoir tout un truc là-dessus. Non, en fait, c'est eux qui se font attaquer et bah, tant mieux. Le mec est venu tuer quelqu'un et c'est lui qui les prévient d'où il est. Alors. Par contre, c'est aussi le pire cartel de drogue que j'ai connu de ma vie parce que tu leur détruis un mec dans un hélico, c'est fini. Ouais, ils ont plus personne. Le mec, il faisait quoi avec son hélico? C'est genre, il faisait tout, là, les gars, là. On a pas l'impression que c'est les Américains qui disent ah c'est bon, on a gagné la guerre contre les cartels alors qu'ils ont tué un mec dans un hélico. Ils ont l'habitude de faire ça. On a gagné la guerre. Non. On n'a pas besoin d'acheter des forces armées, on a un mec dans un hélico. C'est le meilleur. C'est lui le meilleur. On n'a pas besoin d'avoir des gars au sol avec des guns. C'était bizarre. C'est un film bizarre. Puis genre... C'est un film de guerre, mais qui a pas du tout l'envergure. Souvent, le concept un peu du film de guerre, c'est d'avoir cette énorme envergure où tout est à grande échelle. Et là, en fait, c'est un peu l'inverse. Tout est à petite échelle. Il y a très peu de personnages. Ça a l'air d'être un petit conflit dans un coin. Même la durée du film, c'est un film de guerre. C'est rare que ça soit des films courts, justement. Donc ouais, on est un petit peu on a des caractéristiques qui ressemblent pas trop au film de guerre et puis et la caractérisation des personnages ça fait très justement tout à l'heure on faisait une blague il y a vraiment un côté manga, mais enfin on a l'impression qu'ils ont des super pouvoirs en fait. Ouais, bah ouais. Non, ils savent tout conduire, savent tout piloter. Les gars est capable de réussir à s'améliorer en 2 minutes. Ouais, ça a pas de sens. Puis tu sais, genre, il y a aussi la prémisse de base. Enfin, je veux dire, ok, c'est très très difficile de pas faire le parallèle entre Top Gun et ça parce que c'est sorti en même temps, puis c'est littéralement la même histoire. Oui, mais genre, de base, la prémisse de base, man, enfin, je suis sûr que genre, dans le monde, il y a des gens qui trouvent que ça pète la classe, mais des hélicoptères, enfin, c'est chiant. Oui, bon, à la rigueur, ça va, mais en fait, c'est pas spécialement mis en avant. En plus. Limite, un film comme ça, tu torches l'histoire, tu fais un truc hyper simpliste, tu vas super vite, mais là, tu prends une scène de fin et la scène principale, tu fais une scène de fou, quoi. Tu fais un money shot de malade, ouais, tu fais des trucs de fou. Tu fais une scène qui dure, je sais pas, le film dure 1h30, tu te fais une scène d'au moins une demi-heure, tu vois, tu te fais une scène d'une demi-heure, et tu te dis, voilà, je vais tout miser là-dessus parce que c'est ce que je veux mettre en avant. C'est un film d'hélico, voilà. Le reste, c'est du contexte, de la contextualisation. Mais non, même pas, quoi.
on sait pas trop ce qu'il veut faire, puis le truc qui est assez fascinant, c'est que bon, on est dans les années 90, il y a pas de fond vert, il y a pas de machin, donc ils ont clairement foutu Cage dans un hélico. Donc on a le droit à des shots qui sont quand même de nature, qui ont tellement un potentiel d'avoir de la gueule, mais ils tombent tous plats en fait, parce qu'ils sont filmés bizarrement, très clairement, ils sont filmés à partir probablement d'un autre hélicoptère, donc ils essayent de garder ça droit, il y a pas de... Enfin, je sais pas, j'ai rien vu de grandiose dans ce truc-là, alors qu'il y a tellement de shots qui auraient pu être magnifiques. Des moments, des passages, je sais pas, là. C'est un film qui est très très oubliable, en fait. Je me rends compte, quand j'essaye de me rappeler du film, je suis obligé d'avoir, genre, mes notes sous les yeux, puis je suis genre... Ouais, je suis paumé. Tu sais, tout à l'heure, le fait que, genre, que j'ai commencé à parler du Ace Combat, là, c'est pas parce que j'ai oublié... Enfin, c'est pas parce que, genre... C'est juste parce que je savais pas où ça se plaçait, genre. Je suis genre, attends, je crois que c'est au début. Peut-être, genre, j'en sais rien. Puis c'est un gâchis de Tommy Lee Jones, man. Je sais pas, il y a plein de films qui ont pas le droit d'avoir un Tommy Lee Jones, quoi. Puis, putain, il est gâché là-dedans. Je sais pas, là. Ça me rend triste quand j'y pense. Non, bah après, voilà, c'est des films qui sont faits, qui apportent pas grand-chose au cinéma. Après, bon, c'est terrible parce que ce genre de film, c'est clairement pas des films catastrophiques. C'est pas une honte, quoi, le film. Non. Il y a des films pires, il y en a plein. Ah oui. Mais c'est tellement bateau que... Mais tu sens le t'apportes rien, en fait, de neuf. C'est le genre de film où tu sens le potentiel, tu sens que, genre... Oui, ils ont pas forcément besoin d'avoir une plus grosse histoire que ça, mais comme tu disais, tu sais, ils auraient pu faire un immense money shot d'une demi-heure, ça aurait pété la classe. Enfin, tu sais, genre, tu sens le potentiel, et justement, tu l'attends. Mais dans ce cas-là, faut mettre un réalisateur, faut tout miser là-dessus, quoi. Il est où Michael Bay quand on a besoin de lui, hein? Je parlais de réalisateur, je parlais de bons réalisateurs. Oui, mais... Donc, tu me parles de Michael Bay, là. Attends qu'on parle de The Rock, et tu verras, mon gars. Tu verras. Non, mais voilà, donc du coup, moi, le même potentiel, j'ai l'impression que c'était un film qui était, dès le début, amené à finir comme ça, quoi. Donc... Mais c'est ça qui était triste, parce que, genre, justement, on montre la première phase que tu vois, c'est cette espèce de phase d'action en hélico où il y a son pote qui meurt, là. Et c'est là que tu rends compte, dès le départ, en fait, ils te mettent ça dans les yeux, foutu, quoi. Où t'es genre, ah, merde, ils savent pas faire ça non plus, quoi. Ouais, la première scène est ratée, donc... Et après, justement, ils essayent... Parce que si tu regardes, tout le film essaye de te vendre la fin, tout le film est genre, ah ouais, moi je vais aller me battre, Tommy Lee Jones qui est genre, ouais, moi je veux vraiment aller me battre, parce que ça va être difficile, ça va être compliqué, y a personne qui est aussi bon que moi, tu sais que t'as besoin de moi, et puis l'autre est d'accord avec ça, ça veut dire qu'il sait que genre, c'est une grosse mission, tu sais. Puis la grosse mission, elle est finie en 20 minutes, torchée, puis t'es genre, bon, bah, ouais, ok. Et 20 minutes, temps réel dans le film, là. Ça prend littéralement 20 minutes à partir du moment où il décolle de l'hélicoptère, où l'autre il pète la gueule à l'autre gars, genre. La pire escarmouche de tous les temps. Ils ont déplacé la moitié de l'armée américaine pour 30 minutes de guerre. Ça... mais même tu vois personne, et c'est pas crédible que le côté guerre qui soit gagné ou perdu là-dessus, c'est pas crédible une seule seconde, quoi. Ouais. C'est deux mecs c'est deux glandus qui se font une bataille dans leur coin, mais le film présente, t'as l'impression que ça va être un film juste, ça aurait pu être quand tu vois l'intro, t'as l'impression que ça va être un film sur une période de l'histoire américaine qui est la guerre contre les cartels. Ouais. Et en fait, le film, c'est pas ça du tout, quoi. Et c'est là-dessus où il aurait pu être intéressant. Mais non, quoi. Bref. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour quand même de ce qu'on voulait dire sur le film. Et on va finir avec un petit mot quand même sur notre ami Nick. Bah oui. Mais... un petit peu à l'image du film, non? Il est très... Ouais.
Il fait le taf, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pareil avec... Ouais, c'est ça, c'est pareil avec Tommy Lee Jones, avec Nick Cage. Ils font taf. Et en fait, c'est assez drôle. Je vais revenir 2 secondes sur Tommy, parce que je me suis rendu compte que c'est devenu un énorme... comment dire, un énorme point pour savoir si le directeur en a quelque chose à foutre ou pas. Genre, quand t'as Tommy Lee Jones dans ton film et que dans les 3 premières minutes où tu le vois, t'as l'impression qu'il se force pas, tu sais que genre le réalisateur lui a rien demandé. Tu sais, il y a des grosses différences entre Le Fugitif, No Country for Old Men et ce genre de film. Tu le vois, c'est clair. Puis là, genre, très clairement, le gars lui a dit, bah, fais Tommy Lee Jones. Puis le gars fait ok. Donc c'est clair que Cage à côté, il allait pas faire grand chose non plus. Parce que, une chose que je commence à remarquer, plus on regarde Nicolas Cage, c'est que, malgré le fait que tout le monde pense que c'est un grand malade et qu'il fait ce qu'il veut, s'il a pas un bon directeur derrière qui vient jouer avec lui, tu sais, qui lui donne quelque chose pour qu'il puisse jouer avec, bah on va se retrouver avec ce genre de performance. Pas quelque chose de mauvais, honnêtement, il y a même 2-3 moments où, tu sais, genre... Ouais, quand il joue le gars un peu ennuyeux, super arrogant, parce que genre c'est lui le meilleur, tu sais, j'aime bien son énergie. J'ai bien aimé son énergie. En tout cas, tu crois au personnage. Ouais, voilà. Il y a pas un moment dans le film où tu te dis ah c'est bizarre, il y a un décalage entre le personnage et Nicolas Cage. Je pense pas que Nicolas Cage pourrait être ce personnage dans la vie réelle. Non, t'y crois tout du long. Ouais. Mais par contre, ça va pas loin. Il est assez plat, quoi. Ouais, voilà. Mais je pense que voilà, c'est typiquement le genre de film un peu alimentaire. Oh ouais. Il l'a fait, il a eu son cachet. Il a fait le strict minimum. Mais c'est parce que je pense qu'il avait, c'est comme on disait aussi dans l'intro, c'est clairement le genre de film. C'est le premier film de Nicolas Cage où il joue un action man, genre un action movie man. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose dans lequel il voulait s'engager, et c'est probablement le premier film qu'il a trouvé. Il s'est dit ok, je vais le faire, je vais le tenter. Mais voilà, malheureusement il s'est peut-être retrouvé un peu dans un truc comme ça, et je pense qu'on va devoir attendre quelques années encore avant de le voir dans un film d'action qui pète la classe, quoi. Donc, non, et puis on en avait parlé en épisode 0 aussi. Nicolas Cage, c'est un acteur qui a envie de tourner, donc s'il y avait que ça qu'on lui a proposé, il a pris ça, quoi. Ouais. C'est pas quelqu'un qui va attendre forcément le bon film. Non, il a envie de continuer à tourner, il a envie de remplir son agenda, donc en fait il a pris peut-être le moins pire de ce qu'on lui proposait sur cette période-là, et il y allait, quoi. Puis c'est probablement le meilleur moyen d'apprendre aussi, là, tu sais, je veux dire, quand tu sais pas faire quelque chose, namely le action man movie, prends un film qui est peut-être pas genre high level, fais tes dents là-dessus, puis après va sur quelque chose de plus gros, tu sais. C'est très oubliable comme film. Ouais, genre, regardez-le si vous avez envie de regarder tous les films de Cage, mais à part ça... Ouais, non, c'est... Allez voir Top Gun, quoi. Clairement, c'est le film que je recommanderais le moins depuis le début. Et c'est pas le moins bon film, pourtant. Non, mais c'est parce que genre... Voilà, c'est la petite nuance entre les deux, elle est là, quoi. Ouais, il est pas... C'est pas un mauvais moment quand tu le regardes, mais... D'ailleurs, en vrai, je vais être honnête, moi je l'ai vu avec un pote, on l'a regardé avec un pote, puis tu sais, genre... C'est le genre de film, tu prends de la bière, tu rigoles, quoi. Tu rigoles, puis c'est avec un pote, puis ça a aucun sens. Il y a des trucs qui ont pas de sens, puis c'est genre... C'est stupide, mais voilà. Je trouve qu'il est même pas assez... too much pour être drôle, mais bon. Bon, allez, on va pas... Écoute, on va pas continuer plus et laisser un petit peu ce film tranquille. Et puis on va s'atteler à regarder un petit peu plus vers le futur, faire des films un peu plus sympas. Ah, on espère. Parce que, bah oui, et le prochain film qu'on va faire, c'est Sailor et Lula, donc Wild at Heart de David Lynch. Donc là, on repart sur quelque chose qui devrait être un peu moins plan-plan. Hein. On devrait avoir plus de choses à raconter, hein, j'avoue. Voilà. Très d'accord là-dessus. Donc merci de nous avoir écoutés quand même. J'espère qu'on vous a Merci. qu'on vous a pas fait trop perdre votre temps.
Non, bah, je pense que vous avez pris plus de plaisir à écouter cet épisode que nous à regarder le film. Enfin, je l'espère. C'est même pas un pari à prendre, c'est clair, genre. Même si notre épisode est à chier, c'est toujours mieux que de regarder le film. Donc, ouais, bon, on a essayé d'être un peu plus. De se lâcher un peu plus. Et pas forcément s'attarder trop longtemps sur le film, il n'y avait pas plus à dire. Donc, merci. Pour nous suivre, en dehors des épisodes, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sur Twitter, c'est @CitizenCagePod. On est aussi sur Instagram et sur Facebook. On poste régulièrement entre deux épisodes, on peut des extraits ou des photos, des choses comme ça, un peu de tout, donc n'hésitez pas à nous suivre. Pour écouter le podcast, eh bien, vous pouvez vous abonner un petit peu sur tous les supports classiques. On a du iTunes, on a du Spotify, on a du YouTube une fois que j'ai plus la flemme de faire l'habillage visuel. Généralement ça sort 1 ou 2 jours après l'épisode si je me motive, donc mais je vais faire attention. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié? Non, c'est bon. Ça m'a l'air correct, toi. Voilà, et puis toutes les applications de podcast, parce qu'on a le flux RSS, donc n'importe quelle application de podcast que vous utilisez, ou passez par la recherche, ou avec le flux RSS qui est sur le compte Twitter, et bah vous nous retrouverez. Donc voilà, merci à vous, et puis au prochain épisode. Ciao. Bonne journée, salut les gens.